ya kumchukua na kumpeleka mbinguni mara 40 na kuzimu mara 351. Porter des collants, wanawake wanaovaa suruali des mini-jupes, au sketi fupi, furent jetés dans cet endroit de tourment. Nimewaona pale kuzimuni. Pourquoi? Parce que 1 Timothée chapitre 2. Majina yangu naitwa Pastor Bedi Joseph Katunzi, na leo tuko mbele yenu. Kuna mambo ambayo nataka tuyazungumze, ambayo Mungu ametupa nafasi siku ya leo. Mbele yenu nina mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Nabii Aston Adam Mbaya, ambaye ni bishop wetu wa kanisa la Ufunuo na Ushuhuda wa Mungu. Kuna mambo mengi ambayo aliyaona. Mungu alimpa nafasi ya kumchukua na kumpeleka mbinguni mara 40 na kuzimu mara 351. Yani alikuwa anatoka katika mwili, wanambeba anamweka katika chumba, alafu anainuka jioni anaandika kile Mungu alichomuonyesha. Yako mambo mengi ambayo Mungu amemuonyesha kwa habari ya wanadamu na amemtuma aje kuyasema. Na niwakaribishe sasa waweze kujitambulisha, alafu aeleze kile na tutawaelekeza namna ya wapi unaweza kutupata. Karibu. OK. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. En tout cas, nous saisissons cette opportunité pour adresser un message clair à toute la population de la Tanzanie et partout à travers le monde, dont le Seigneur permettra que ce message vous parvienne. Il dit, vous recevez une puissance. Et le dernier paragraphe dit, vous serez mes témoins. La grâce de Dieu m'a permis d'être témoin de 2 événements spirituels. À maintes reprises, le Seigneur m'a conduit en enfer et au paradis. Une fois, c'était à la prière. Pendant que j'étais dans la présence de Dieu, alors je ressentis une forte lumière, et cette lumière me frappa dans les yeux. C'est comme ça que je suis entré en transe. Au milieu de cet événement dépassant l'attendement, j'attendis une voix jadis déjà attendue, et cette voix me dira ceci: Aston, tu as été choisi pour être témoin des événements que je vais te montrer. Toi et moi, nous effectuerons ensemble un voyage. Ce voyage sera dans l'au-delà. Je te conduirai de la après-vie, c'est-à-dire dans le séjour de mort. Comme le dit la Bible, il est réservé pour un homme de vivre une seule fois, après mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est comme ça avec le Seigneur. La voix qui me parlait claire, c'était la voix du Seigneur. Mais il me parlait d'un endroit affreux, le séjour de mort. Tous ceux qui n'ont pas voulu recevoir Christ dans leur vie, tous ceux qui ont pensé être maîtres de leur existence, finiront dans cet endroit affreux. Il m'a dit, je te conduirai dans le séjour de mort durant une période de 351 jours pour visiter les 351 prisons de tourment qui caractérisent les 351 péchés existants sur la terre. Et c'est comme ça que nous allons effectuer ces voyages. Et pour la première fois, le Seigneur m'a conduit dans le séjour de mort. C'était l'endroit où sont placées toutes personnes
Ni mahali ambapo walikuwa wamewekwa watu wote qui de son vivant ambao walipokuwa hai hapa n'a pas tenu compte de l'œuvre de la croix. hawakujali kazi ya msalaba wa Nous Golgotha. étions au milieu d'un royaume, Tulikuwa katikati ya ufalme, un royaume des perdus, ufalme wa waliopotea, des hommes qui ont quitté la terre, watu waliotoka duniani étaient comme toi et moi, ambao walikuwa kama wewe na mimi, mais qui sont morts dans des péchés lakini ambao walikufa katika et dhambi sont envoyés dans cet endroit. na wametumwa mahali hapa. Ils sont tourmentés perpétuellement, Wanadumu hapo kuzimuni katika ils shida sont na brûlés mateso, par les feux de l'enfer, wanaungua na moto wa kuzimu, ils étaient squelettiques, walikuwa kama vile tu mifupa, de vers de terre na niliona kama minyoo au vidudu gissaient de leur corps squelettique. au funza zikitoka katika C'était un minyoo. endroit pollué de mauvaises odeurs. Bila shaka pale ni mahali pabaya penye harufu C'était mbaya, l'odeur de mort na ilikuwa ni harufu ya mauti et de gens qui pleuraient na watu amèrement, wakilia kwa uchungu qui cherchaient de l'aide wakitafuta msaada, parce qu'ils étaient tourmentés par un sababu feu, walikuwa wameteswa na kuungua na un moto, feu extrême, moto wa ajabu jamais imaginé. ambao huwezi ukafikiria. Même un volcan Yani hata volkano ne peut atteindre le niveau du tourment de cet hauwezi endroit. kufikia ngazi au viwango vya moto. Les gens pleuraient, Watu walikuwa wakilia cherchaient de l'aide, wakitafuta msaada, ils cherchaient la miséricorde de Dieu. wakitafuta neema za Mungu, Mais pour eux, le jugement était prononcé. lakini ilikuwa haiwezekani, sababu tayari hukumu. Et ces gens-là Na watu wale ont commis des péchés complexes. walifanya dhambi ambazo tunaweza kufikiria ni za Mais kawaida, par la grâce de Dieu, lakini kwa neema ya Mungu nous avons pu visiter chaque âme perdue, Bwana alinisaidia nikakutana la na raison zile de sa nafsi condamnation na kujua kwa nini zile nafsi et ziko le pale pourquoi il a été placé dans une prison. na sababu ya zile nafsi kuhukumiwa na kuwekwa gerezani. Ils étaient dans des cellules d'isolement. Na zilikuwa kila mmoja katika vyumba vyao vya Qui kutengwa. sont ces gens qui sont allés là-bas Watu wa aina gani waliokwenda et pale, qui malheureusement continuent d'aller jusqu'à na ces bao jours? mpaka sasa wengine wanaendelea kwenda hapo. Ce sont la première catégorie de personnes, Aina ya kwanza ya watu waliokwenda hapo ceux qui n'ont pas voulu accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et ni Sauveur watu ambao personnel. hawakutaka kumkubali Yesu Kristo kuwa Ils ont Bwana cru na à Mwokozi d'autres wao. croyances. Waliamini katika imani zingine Ils potofu, ont pensé que ces croyances na wao walifikiri kwamba auraient l'air amenées au ciel. imani hizo zingine zingewapeleka mbinguni. Malheureusement, sans Jésus-Christ, Lakini bahati mbaya, bila Yesu tu ne peux pas être sauvé. huwezi okolewa, Car les dons gratuits de Dieu, sababu karama ya Mungu c'est le Christ qu'il nous a donné. ni huyu Kristo ambaye yeye alitupa. Jésus-Christ est venu sur la terre Yesu Kristo alikuja pour que duniani quiconque croit en lui ne ili périsse kwamba point. yeyote amwaminie asipotee. Alors tous ceux qui l'ont rejeté Kwa hiyo wote waliomtupa Yesu fuirent dans cet endroit. walienda mahali pale. Ah, ce n'était pas seulement ça. Hawakuwa tu hao, Il y avait encore certaines catégories de personnes kulikuwa na aina nyingine ya watu se retrouvant dans cet endroit ambao walikutwa mahali pale pour avoir kwa sababu commis le péché de mauvais rêves. walifanya dhambi ya ndoto mbaya. Tous ceux qui rêvaient la nuit, Watu wanaoota usiku qu'ils mangeaient, kwamba wanaota wanakula, ils étaient nus, wako uchi, ils se promenaient dans des endroits obscurs, wanatembea katika eneo za giza, ils se retrouvaient dans des salles de conférence au milieu de la nuit, wanaota wako katika mikutano usiku, ils mangeaient des chairs humaines, bien wanakula soit des chairs nyama d'animaux, za wanadamu au nyama tu, wao wanafikiri ni nyama tu za ils prenaient kawaida. leur bain dans des océans, piscines, ainsi de suite. Wanaoga katika ziwa, bahari, kadhalika. Donc tous ceux qui faisaient des rêves pareils ndoto kama hizo se retrouvaient dans des pia cimetières, wanajikuta wako ils makaburini, firent jetés dans ces tanks de feu, dans ces lieux de tourment. na wao wakatupwa katika eneo hilo la moto. Ah, ce n'était pas seulement eux, Na sio hao tu, il y avait encore certaines personnes walikuwa pia na aina nyingine ya watu qui se sont retrouvées dans cet endroit, ambao walijikuta mahali hapo, telles que les femmes par exemple, kama wanawake kwa mfano, à cause de mèches, kwa sababu ya nywele bandia, de tresses, kwa sababu ya kusuka, à cause des bijoux, kwa sababu ya kuvaa heleni, à cause des chaînettes, kwa sababu ya kuvaa cheni, et tout ce que les femmes qui portaient des pantalons, na wanawake wote wanaovaa suruali, portaient des collants, wanawake wanaovaa suruali des zile za kubana mini-jupes, au sketi fupi, firent jeter dans cet na endroit wao de pia tourment. nimewaona pale kuzimuni. Pourquoi? Parce que nilipokuwa. 1 Timothée chapitre, Mwanaume anakataa ujauzito baada ya kufanya tendo la ndoa na ceux mwanamke, qui résistaient à l'appel de Dieu
anaenda kuzimu. Wale waliokataa wito wa Mungu pia Mungu anamuita mtende kazi, yeye anakataa. Ils étaient aussi là-bas. Watu wengine walikuwa pale, tous ceux qui s'est tatoués sur la terre. Wote walioweka tattoo kwenye miili yao hapa duniani. Les hommes qui se promenaient avec des vêtements déchiquetés. Walikuwa pale pia wanaume wanaotembea na nguo zenye kuchanika chanika. Qui se promenaient avec des culottes. Ambao wanatembea na kaptura. Ils firent dans cet endroit des tourments. Wanaenda mahali hapo pa shida. Kiwa mtu amekuja kwa jina la Mungu, il faut que ceux qui l'attestent inabidi yale anayoyaongea soit confirmé par les Écritures. Yahakikishwe na maandiko. Le seul témoin de la parole de Dieu, de l'évangile, shahidi pekee wa Injili, c'est la parole, ni neno, c'est la Bible. Ni Biblia.